Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, leçon de communication avec les deuxièmes années collège. Et on va voir comment exprimer la quantité dans un énoncé. Bien. Alors, l'expression de quantité répond à la question combien. Donc, quand je pose la question combien dans un énoncé, la réponse est une expression de quantité. On emploie les moyens suivants. Alors, on peut employer des expressions déterminées, c'est-à-dire précis, comme on a vu dans les textes qu'on a étudiés dans la rubrique en bref, rappelez-vous, il y avait un chiffre précis, pardon, dans la ville de Fribourg au sujet des déchets, des ordures, et il a dit 480 tonnes. C'est un chiffre précis. Donc on a ici 480 tonnes de déchets. Donc quand je donne un chiffre, un nombre précis, là je suis dans la quantité déterminée. Je peux aussi donner le pourcentage. Il a dit qu'il y avait 5% de Français qui utilisaient la bicyclette, mais 55% de Français sont pour la bicyclette. Donc on a ici le pourcentage, 55% de Français sont pour la bicyclette. On peut exprimer aussi la quantité par des expressions indéterminées. Et là, ce n'est pas précis. On emploie l'adverbe beaucoup, peu, le déterminant plusieurs, plein de, tant de, environ, presque, à peu près, trop, oui. Donc là, ce n'est pas précis, c'est indéterminé. Vous y êtes? Bien. Alors, on emploie la quantité pour informer, seulement pour donner une information, mais quelquefois pour impressionner, c'est-à-dire attirer l'attention de l'interlocuteur ou bien du lecteur sur ce que je dis. Et là, dans le texte, 480 tonnes de déchets, là, c'est vraiment pour impressionner. Oui. Bon, je peux aussi utiliser le mot des milliers. Des milliers de personnes sont mortes dans cet accident. Là, l'information ici, c'est pour impressionner. Il y avait des milliers de morts. Oui, c'est pour impressionner. Mais quand je donne seulement l'information, beaucoup d'enfants aiment la lecture. Là, c'est seulement une information. Vous avez distingué les deux. Oui. Beaucoup d'enfants, plusieurs enfants, oui. Donc, plusieurs enfants aiment la lecture. Et là, j'informe. Et je peux aussi impressionner. Et là, on a dit des milliers oui, je parle d'un accident, des milliers de personnes sont mortes dans cet accident, dans cette catastrophe, oui. Bien. Alors on a ici pour impressionner des milliers et là pour informer seulement plusieurs enfants. Vous y êtes?
Donc la quantité, j'exprime la quantité, et on a vu les moyens, et on a vu l'objectif ou bien pourquoi on emploie la quantité, pour informer ou pour impressionner. Oui, alors on a l'exemple, et comme d'habitude, le tableau de communication dans lequel il y a énoncé et situation. Et là on a deux exemples. Ne mange pas beaucoup de bonbons. C'est un énoncé. Trouvez-moi la situation. Qui parle à qui? Qui pourrait parler dans cet énoncé, à votre avis? Oui, une maman à son enfant. Oui. Un père à son fils. Qui d'autre? Oui, le médecin à l'enfant. Et quel médecin? Oui, lequel? Ne mange pas beaucoup de bonbons. Le dentiste. Oui, le dentiste a un enfant. Oui, voilà. Donc, on a plusieurs possibilités. Donc, un dentiste parle à un enfant. Ne mange pas beaucoup de bonbons. Est-ce que là, il parle à l'enfant pour impressionner ou pour informer ou pour conseiller? Oui, il informe et il conseille surtout. C'est un conseil. Donc, je peux aussi conseiller. Dans l'information, il pourrait y avoir le conseil ou bien l'ordre quelquefois. Oui? Bien. Un écologiste donne la quantité de poissons qui meurent à cause de la pollution. Et écologiste, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'environnement, qui est pour le respect de l'environnement, la sauvegarde de l'environnement. Oui, qu'est-ce qu'il pourrait dire dans l'énoncé? Et là, je crois qu'il va impressionner. Oui. Allez, donnez-moi un énoncé. Allez. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui. Oui. Plein de poissons meurent à cause de la pollution. Oui. Des milliers de poissons. Des tonnes. Des tonnes de poissons. Donc, cela, c'est une quantité qui impressionne. Oui, des tonnes de poissons meurent à cause de la pollution. Des tonnes de poissons meurent à cause, oui, de la pollution. La pollution de quoi? De l'air, de la terre, de la pollution de l'eau, oui. La pollution de l'eau. Parce que les poissons vivent dans l'eau. Et là, le mot qui impressionne, là, c'est des tonnes. Et là, le mot, c'est beaucoup. Vous y êtes? Donc là, c'était la quantité, l'expression de la quantité dans un énoncé de communication. Oui? On a compris les moyens. On a compris aussi l'objectif de l'emploi de la quantité pour informer, pour conseiller, pour impressionner l'interlocuteur. Et on a vu des exemples. J'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.